Bien le bonjour, j'espère que tu as bien dormi et que tu as la pêche ce matin. Bienvenue comme ça au parchemin journalier qui renouvelle la vie. Nous allons prier. Roi de gloire, ancien des jours, nous faisons des multiples actions de grâce. Nous exaltons ta Seigneurie, nous magnifions que tu es. Nous te glorifions parce que tu es souverainement élevé et ton règne n'a point de fin. Merci pour tes bontés et même tes miséricordes renouvelées ce matin dans nos vies. Nous exaltons, Seigneur, ta Seigneurie, nous magnifions qui tu es. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous réalisons tes bienfaits dans nos vies, tes multiples bienfaits. Nous sommes debout ce matin simplement parce que tu nous aimes, parce que tu veilles sur nous et tu nous accordes la grâce d'avancer et d'être efficace dans ce que nous sommes appelés à faire. Merci, Roi de gloire, pour l'entrée de ta parole, seul qui a la capacité de donner la compréhension à ceux-là qui sont simples. Nous soumettons à cette parole, nous prions que nous transformions, que nous équipes, avant que nous soyons prêts pour l'œuvre du ministère et que ta gloire soit manifeste dans nos vies. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous allons rapidement lire 2 Corinthiens chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9. Aujourd'hui, on fera une lecture un peu plus longue. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Version le second, là, il est écrit: il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Pardon. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant. Sur ce point-là, c'est que vous voyez prêt, comme je l'ai dit. Je ne voulais pas si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourna à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'investir les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une liberté et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Ce matin, je pense que j'ai intitulé la grâce de donner. Avec le message que nous avons reçu hier du dévotionnel, il y a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interpellations, et certaines personnes me posaient de multiples questions par rapport aux données. Et ce matin, je vais mettre un peu l'accent, même de l'emphase sur le donner. Aujourd'hui, à l'église, nous réalisons simplement que c'est vrai qu'il y a ce mouvement qui prête à confusion, ce mouvement qui fait montre de beaucoup de légèreté en ce qui concerne les offrandes et les dîmes, les sacrifices. C'est que les gens offrent dans nos communautés. Il y a une grande légèreté et plusieurs personnes sont non seulement frustrées et se retrouvent à ne même pas vouloir donner. Mais la Bible nous donne bien sûr beaucoup de principes sur l'offrande, sur le donner. Dans l'Ancien Testament, on réalise qu'il y avait d'abord les sacrifices, il y avait la dîme, il y avait les offrandes. Et ces choses-là avaient 3 grands buts. D'abord, demander le pardon des péchés. Peut-être tu ne le savais pas. Demander le pardon des péchés. Puis, il y avait pour le maintien du culte. Ça veut dire la gestion du culte au quotidien. Il y avait la construction du tabernacle, du temple. Et le soutien des prêtres et des lévites. Le soutien des prêtres et des lévites. Et finalement, pour aider les pauvres. Quand on lit le Deutéronome, il est souvent question de l'immigrant, de l'orphelin et de la veuve. Le principe de l'offrande, il faut que tu intègres ça très bien dans ta pensée. Le principe de l'offrande dans le Nouveau Testament, parce que bien sûr Jésus-Christ s'est offert pour nous, une fois pour toutes, pour payer le prix de notre péché. Nous ne faisons pas l'offrande pour demander le pardon des péchés. Donc si quelqu'un te dit quelque part, faire l'offrande pour demander le pardon des péchés, c'est des histoires. Mais nous faisons l'offrande pour remercier Dieu de nous avoir pardonné. Et les offrandes pour le maintien du culte, ce qui comprend l'évangélisation, la mission, l'aide aux pauvres orphelins, aux pauvres et à ceux-là qui sont dans le manque, et
le soutien de ceux-là qui sont à la tâche dans nos communautés. Donc, quand nous avons par exemple ce livre de Coran, nous regardons simplement, il parle de la libéralité. Il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Ok? Parce que dans les 2 lettres de 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, il parle là-bas du donner. Et il définit là-bas, il définit le but de l'offrande. Parce que c'était pour répondre aux besoins. Donc, l'offrande peut venir pour répondre aux besoins qu'il y a dans la communauté. Mais ici, il donne des principes qui sont valables pour d'autres occasions aussi. Donc, j'aimerais que tu puisses intégrer que les chrétiens de la Judée menaient une existence très précaire. Certains ayant été rejetés par leur famille à cause de leur foi, ils étaient les premiers à connaître la persécution. Cela semble avoir été un besoin chronique. Et les églises de la Grèce et de l'Asie mineure avaient donc résolu d'envoyer, ces églises avaient résolu d'envoyer de l'aide humanitaire à leurs frères et leurs sœurs en Judée. Il y a des gens qui m'ont dit non, moi je donne mes offrandes aux gens qui sont dehors, aux pauvres qui sont dehors, aux démunis qui sont dehors. Je vais te dire une chose, je veux que tu intègres ça, c'est que c'est important que tu le fasses, mais que tu le fasses pour ceux de la maison, ceux de ta communauté, même s'ils ne sont pas de ta communauté, mais des frères en Christ dans d'autres zones qui sont dans des sérieux problèmes. Ok? Donc maintenant, s'il faut parler de l'offrande, indirectement, j'aimerais que tu puisses réaliser que ça crée non seulement, c'est une base de générosité, d'aide, de soutien. Ok? Et ça te permet aussi de réaliser que plusieurs personnes ont simplement besoin de s'engager à non seulement donner, mais à le faire pour que le Seigneur soit glorifié dans ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il dit qu'il aime ceux-là qui donnent avec joie. Donner à l'église n'est pas un ordre. L'apôtre Paul le fait ressortir ici, que ce n'est pas un ordre. Donc, il ne faut pas penser que c'est un ordre que tu donnes. Mais chaque fois que tu donnes, tu contribues à l'épanouissement de ta communauté, tu contribues à l'épanouissement des pauvres et autres, et tu contribues à mettre le sourire sur le visage de quelqu'un. Et j'aimerais que tu réalises ce matin, bien-aimé, que donner sécurise ta vie à toi. Donner sécurise ta destinée. Donner sécurise la vie de ceux qui sont les tiens. Et c'est ça que tu dois comprendre. Et ça, c'est très important. Donc, tu dois considérer chaque fois que tu donnes à l'église, en l'église en général, comme un privilège. Ça doit être un privilège pour toi. Et si tu veux savoir, si tu veux vraiment savoir si tu aimes le Seigneur, regarde ta manière de donner. Certains vont dire non, si elle donne, les pasteurs, ils vont manger, ils vont faire ceci. Non, regarde ta manière de donner. Regarde ta manière de donner. Regarde ta manière de donner. Ta manière de donner va définir la dimension de l'amour que tu as pour le Seigneur. Et à partir de là, tu verras à quel niveau l'aiguille de ton amour pour le Seigneur est. Parce que chaque fois que le domaine du donner est amorcé, beaucoup de chrétiens se deviennent un peu frustrés. Et je veux que tu comprennes aussi que la source de l'offrande dans l'église n'est pas le porte-monnaie, mais c'est le cœur. N'oublie pas ça. La source de l'offrande dans l'église, dans nos communautés, ne doit pas être le porte-monnaie, ça doit être le cœur. Bien-aimé, passe une excellente journée. Je t'aime, le Seigneur t'aime encore plus. Merci d'exister. Ciao, ciao, bisous.